Président, avant que Monsieur le DG ici présent n'arrive à la RVA, la situation était aussi compliquée. Le paiement des agents là était, ça se faisait par séquence. Et la situation n'était pas bonne. Mais quand le DG est arrivé, nous avions poussé un ouf de soulagement. Parce que nous, s'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Parce que nous croyions que le DG allait améliorer sensiblement la situation. Mais on se rend compte jusqu'à ce jour que le DG ne se ressaisit pas encore, pour ne pas dire qu'il est encore en train de patauger. Je le dis pourquoi, parce que cela a été dit par certains collègues. Le retard de paiement, c'est évident. Il y a 4 mois et demi pour ceux de Kinshasa et plusieurs mois pour ceux de l'intérieur. Alors la question auprès du DG, quelle est la difficulté que vous rencontrez pour ne pas apurer les arriérés de ces agents et repartir sur de nouvelles bases? La deuxième question est qu'aujourd'hui, les effectifs des agents à retraiter équivalent les effectifs des agents actifs. Et c'est une perte pour l'entreprise, parce que ces agents-là retraitables ne peuvent plus produire un rendement attendu par vous pour faire décoller l'entreprise. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à payer les arriérés, les décomptes finaux de ces agents-là? Mais pourtant, au même moment, vous recourez au service de journaliers. Pensez-vous vraiment que les journaliers, en travaillant dans cette entreprise, dans cette régie, peuvent améliorer la qualité du travail? Mais vous n'avez pas d'argent pour payer les décomptes finaux, mais vous avez de l'argent pour entretenir les journaliers. N'est-ce pas là un contraste, monsieur le DG? Aussi, monsieur le DG, pendant que vous utilisez les journaliers, vous aussi parfois, vous êtes en train de procéder à des nominations des agents, des nouveaux agents, mais pour des postes qui n'existent pas. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que vous avez la maîtrise de la structure organique de la régie? Si vous n'avez pas ça, est-ce parce que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas avoir cette maîtrise-là, c'est-à-dire en d'autres termes, vous faites fi de cela, ou parce que vous-même, vous n'arrivez pas à maîtriser le fonctionnement de votre institution? Aussi, monsieur le DG, très souvent, vous vous plaignez en disant souvent que ce sont les directeurs des différents services de la régie qui vous roulent. Vous vous plaignez comme ça. Alors nous nous posons la question de savoir, est-ce que votre cabinet est constitué de fils de la maison ou des gens que vous avez ramenés qui ne maîtrisent pas aussi le fonctionnement de votre régie? Premier vice-président. Et enfin, en rapport avec tout ce constat,
nous pouvons demander que vous puissiez nous produire un état de lieu de la régie pour nous permettre de comprendre pourquoi il y a difficulté de paiement, pourquoi les retraités ne vont pas à la retraite, pourquoi vous recourez au service des journaliers, et cela nous permettra de comprendre. Mais en définitive, honorable président, je pense que le DG venait certes d'arriver, mais je pense qu'il faut une mission de contrôle au niveau de la régie. Ça permettra à la fois à nous, au DG, de comprendre les méandres et de maîtriser les méandres du fonctionnement de la régie, et à nous aussi d'arriver à faire de bonnes propositions pour que la régie